café, un truc, je sais pas quoi, mais mettez-vous à l'aise sous un plaid parce qu'il fait très froid dehors. Et on y va tout de suite. Donc, pour celles qui ne veulent pas entendre parler Doctoly ou quoi que ce soit, je vous mets là quelque part un timer qui va vous dire, enfin qui vous permet d'aller à ce minutage-là pour voir mon haul à moi et pas ce que j'ai reçu Doctoly. Voilà, donc je vais commencer tout de suite par ce que j'ai reçu Doctoly, comme ça après on n'en parlera plus et on passera à autre chose. Premier truc que j'ai reçu, je vous en ai parlé dans ma vidéo, je fais ma reine du shopping numéro 12 ou numéro 13, je ne sais plus bien, je crois que c'est la 13. C'était celle où je portais une chemise bûcheron. J'ai reçu un produit de la marque Black Up qui se présente comme ceci. Donc c'est un rouge à lèvres liquide mat sans transfert. Moi je l'ai reçu en teinte 04 et non 70 comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Oui je sais, je l'ai lu à l'envers, j'ai lu 70 et c'est 04. Donc c'est un violet comme vous pouvez le voir, il se présente comme ceci. Au niveau de l'embout, c'est un embout gloss mais qui est très mou, très mou. La teinte est hyper jolie. Franchement la teinte est très belle. Hop, voilà. C'est un vrai violet, il est vraiment très sympa, mais, je vous ai dit dans ma vidéo bûcheron que je l'aimais beaucoup. Par contre, j'ai une petite nuance à faire aujourd'hui. Déjà, quand je l'ai porté, c'était la première fois que je le portais dans ma vidéo bûcheron. Ma vidéo Je fais ma reine du shopping, et je l'ai trouvé assez compliqué à mettre. Mais je trouvais qu'il était vraiment sympa. Mon avis n'a pas changé dans le sens où, oui, il est très compliqué à mettre. Franchement, c'est une plaie à mettre. Il est beaucoup trop liquide à mon sens. Voilà, c'est ce qui fait que quand vous le mettez, vous en mettez vraiment partout. Ça dégouline. Enfin, c'est vraiment hyper compliqué à mettre. Par contre, une fois qu'il est posé et qu'il est bien posé, il tient très bien. Ça n'a pas de transfert et il tient toute la journée. Mais, enfin, toute la journée. On s'entend hein, quand vous mangez, etc. Mais il tient très longtemps et il n'y a pas de transfert. Donc ça, c'est cool. Par contre, à mettre, c'est une véritable plaie. Donc si vous n'êtes pas habitué au rouge à lèvres liquide, je vous déconseille fortement d'acheter ça. Voilà. Ensuite, j'ai reçu Doctoly également ceci. Donc c'est de la marque Estée Lauder. Packaging très classe et un peu vieillot, je trouve d'ailleurs. Moi, je trouve ça un peu vieillot. C'est classe, mais vieillot. Donc, Estée Lauder, c'est l'Advanced Night Repair Eyes. Donc, le complexe de réparation synchronisé de contour des yeux. Voilà. Donc, c'est tout petit. C'est tout sympa. Ça se présente comme ceci. Alors, ça sent bon. Hein. Ça sent très bon. Pour ça, il n'y a pas de souci. Ça fait 4-5 jours que je l'utilise, et ben je vois déjà une différence sur mon contour de l'œil. Donc je suis hyper contente. Ça lisse vraiment le contour de l'œil. Je sens que le contour de l'œil est bien hydraté. Donc j'en suis hyper contente. Je vous en parlerai très prochainement dans mes produits que j'utilise, etc. Mais en attendant, pour l'instant, j'en suis assez contente. Bon, après, ça vaut une blinde. Hein. J'avoue, ça vaut une blinde. Mais il a l'air assez sympa. Donc si, comme moi, vous cherchez un très bon contour de l'œil, essayez de vous porter sur ça. Ou attendez ma prochaine vidéo pour vous dire exactement ce que j'en pense sur le long terme. Mais pour l'instant, j'en suis très contente. Toujours Octoly, j'ai reçu ceci. Hop, voilà. Donc c'est un combo de la marque Vichy. On a l'huile micellaire démaquillante sublimatrice pour les peaux sensibles sans parabènes, c'est à rincer, c'est bien indiqué. Donc pureté thermale, donc c'est une huile démaquillante micellaire. Et la crème riche hydratation dynamique pour peau gorgée d'eau. Pour une peau gorgée d'eau, teint frais, etc. Strict déshydratation lissée. Il n'y a pas de parabènes dedans. Donc j'ai commandé ceci parce que ma crème Biotherme que j'utilise pour la nuit actuellement, elle est quasiment finie. Donc je voulais la remplacer par ce petit combo. Donc je ne peux pas vous dire plus pour l'instant parce que je ne l'ai pas encore testé, mais je voulais vous en parler. Par contre, je voulais juste signaler une chose. Quand j'ai reçu ma première commande, le paquet, enfin ce truc-là, il était complètement craqué à cet endroit-là. Et bon, forcément, il était ouvert, il y en avait un peu partout. Ça avait complètement... bousiller le paquet carton de ça. Donc j'ai contacté Vichy et ils m'ont renvoyé le combo des deux. Donc je pensais qu'ils allaient me renvoyer que ça, mais ils m'ont renvoyé les deux. Donc ce que je vais faire, moi, je garderai la crème qui est... que j'ai pas le carton, mais le carton on s'en fout à la limite. Et celle-ci je vais la garder pour vous la faire gagner. Donc voilà, suivez un peu mon Instagram, mon Facebook ou tout ça dans les jours à venir. Cette vidéo, elle sera, je pense, à gagner. Voilà. Mais je vous en reparlerai, mais en attendant, ça sent très bon. J'ai senti, mais comme j'ai l'impression que les machins, ils ont un petit peu de mal, j'ai senti, franchement, l'odeur est très sympa, donc j'attends de voir un petit peu plus pour vous en parler plus. Ensuite, les achats que j'ai fait moi, parce que j'ai fait des petits craquages. Oui, ça fait longtemps que j'avais pas vraiment craqué, et là, j'ai craqué pour des petites choses, et des choses utiles, et des choses machin. Donc, je vais tout vous montrer. Pour commencer, je suis passée à la parapharmacie de mon Auchan.
Et j'ai fait quelques petits achats, des petites choses que je voulais, que j'avais besoin. Donc voilà, elle m'a offert une petite trousse comme ça, mais bon ça, ma trousse SOS Bobo, ouais, ça peut être un truc sympa pour mettre dans la voiture avec des conneries. Ça peut être sympa, mais bon, on s'en fout. J'ai acheté, ça je voulais vous en parler parce que c'est, enfin, j'ai acheté ça, mais c'est un peu débile, mais enfin c'est un peu débile. C'est pas quelque chose que vous allez avoir franchement envie d'acheter forcément, mais moi j'en avais besoin parce que j'ai acheté des chaussures vernis beige, des derby vernis beige, et j'ai eu des ampoules à l'arrière des pieds parce que je les ai portées sans chaussettes, voilà. Et donc j'ai acheté des pansements à ampoules de la marque Compide comme cela, et ben franchement ça vous répare l'ampoule en 3 jours, vous avez plus d'ampoule et c'est réparé et vous avez plus mal du tout. Donc ceux-là je vous les conseille largement, ils sont vraiment très très bien. Au niveau du prix, est-ce que je vais vous trouver ça ? Il y a 5,98 € pour 5 pansements. Alors, Compide, si vous passez par là, pourquoi 5? On a 2 pieds en général. On a 2 pieds en général, les ampoules se font sur les 2 pieds, donc 6 ou 4, mais pas 5. Enfin voilà quoi. Je vais me retrouver avec un pansement qui ne servira à rien. Enfin voilà. Je trouve ça débile de mettre 4, de mettre 5. Il faut mettre 4 ou 6 quoi. Voilà, donc ensuite j'ai pris de la marque Équilibre, laboratoire Iprad, c'est du Talamag, donc c'est du magnésium marin. J'aime bien faire une cure un petit peu de magnésium au moment de tout le temps est un peu moins sympa. Donc là j'ai une cure d'un mois et ça valait 8,25 €. Toujours dans l'esprit bien-être voilà, du corps et de l'esprit, etc. J'ai repris ceci. C'est de l'extrait de pépins de pamplemousse, défense naturelle. Il y a de la vitamine C dedans, c'est de la marque Nutri-Santé. Alors moi j'avais acheté ça l'année dernière quand je suis allée chez une amie dans le sud de la France. Carinette, si tu passes par là, je te fais des coucous. Et je l'ai utilisé tout l'année dernière et je n'ai pas été malade comparé aux autres années. Donc j'ai repris cette année. Vous mettez, moi je mets 10 gouttes. Voilà, je mets 10 gouttes dans une cuillère tous les matins. C'est pas très très bon, hein, c'est un petit peu amer, mais je mets dans ma bouche, je bois une gorgée de café et ça passe très bien. Et ça donne vraiment un coup de peps. Je trouve que la vitamine C qu'il y a dedans vous redonne la pêche et tout. Donc ça c'est très très bien et je vous recommande ça tout l'hiver parce que moi je l'ai fait l'année dernière et ça m'a franchement bien aidé. Et ça vaut 9,99 €. Donc ça vaut tous les médicaments du monde. Entendons-nous, hein. Ensuite, toujours dans l'esprit santé, j'ai pris ceci. Donc c'est du Stérimar Stop and Protect pour les nez secs et irrités. Mon mari a toujours le nez très sec et moi aussi d'ailleurs. Et Stérimar j'aime bien parce que je trouve que c'est assez sympa de nettoyer son nez au Stérimar de temps en temps. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Ils mettent que ça cicatrise, régénère, apaise, hydrate durablement et protège des agressions. Donc très très bien. Et ça valait 7,88 €. Et toujours dans l'esprit nature un peu, enfin je me soigne un peu naturellement, j'ai pris un bloc de pur menthol comme ceci, c'est de la marque Prime Soin. Donc c'est en fait, je sais pas si vous connaissez. Hop, je vais vous montrer un petit peu. Donc en fait c'est un petit truc en bois et à l'intérieur vous avez un bloc comme ça qui est un petit peu mentholé. Et ça marche très 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 bien si vous avez, excusez-moi. Si vous avez un petit peu des maux de crâne ou des choses comme ça au moment des règles, etc. Ou voilà, même quand vous avez un petit peu le nez bouché, etc. Vous en mettez un petit peu sous le nez, ça marche très très bien. Ça vaut pas grand chose, je trouve. Ça vaut 4,99 € et je trouve que c'est très bien d'avoir ça chez soi parce que ça fait vraiment passer le maux de crâne pour moi. Voilà. Ensuite, toujours à cette parapharmacie, on va passer un petit peu à des trucs beauté. Ça va plus vous plaire. J'ai pris ceci, donc c'est de la marque Chlorane. Alors, comme vous le savez, en ce moment, je suis très produit pour le corps naturel, enfin pas naturel, mais il n'y a que le Cadum qui me va parce que j'avais des plaques et ma peau est devenue un peu atopique. Et donc, je vais essayer celui-ci. C'est le gel douche nourrissant sans savon pour les peaux sèches et sensibles de la marque Chlorane. C'est le secret d'amandier. Ça sent très très bon l'amande. Franchement, j'adore cette odeur. Donc, je vais voir si celui-là me va aussi. Et ça vaut 4,85 €. Voilà. Hop. Je crois que pour la parapharmacie, c'était tout. Oui, la parapharmacie, c'est tout. J'ai acheté quelques petites choses également dans Auchan parce qu'ils ont un stand essence et puis il y a un beau stand de make-up. Donc, je me suis pris quelques petites choses. La première chose que j'ai pris, c'est ceci. Donc, c'est de la marque L'Oréal. C'est l'Accord Parfait Highlight. C'est un illuminateur glow éclat bonne mine. Donc, c'est la teinte rosé glacé glow. Et en fait, vous vous en servez comme un blush liquide en fait.
vous mettez à certains endroits de votre peau pour vous donner un petit coup de glow. Donc ça se présente comme ceci. Ah oui, il est bien glowy quand même. Hein. Voilà, c'est très illuminateur, donc vous pouvez en mettre par exemple sur l'arrêt du nez, à cet endroit-là. Eux, ils en mettent également au niveau de là, au niveau du menton et au niveau du dessus ou du dessous de l'arcade sourcilière. Donc voilà, je trouve que ça avait l'air assez sympa. Il est très glowy. Regardez-moi comme s'il est beau. Il est très sympa. Donc là, je n'ai plus son prix en tête, mais j'essaierai de vous retrouver son prix et de vous le mettre quelque part dans le coin de la vidéo. Donc voilà. Ensuite, deuxième produit sur lequel j'ai craqué dans mon Auchan. C'est ceci. Oui, je sais, je suis un mouton, on n'arrête pas d'en parler en ce moment sur YouTube. C'est de la gamme L'Oréal, l'infaillible 24 heures mat, que j'ai pris en teinte beige rosé 13. Je ne l'ai pas encore testé. Ils mettent que c'est un fond de teint matifiant tenu 24 heures, teint mat et frais toute la journée et c'est non comédogène. Donc je vais le tester. Moi, en ce moment, j'utilise celui de chez Maybelline, qui est vraiment très 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 bien. J'ai franchement un gros coup de cœur pour celui de chez Maybelline. Donc je voulais tester celui de chez L'Oréal. Et il est en promo en plus, donc voilà, je voulais le tester. Là, on va passer chez Essence. Je me suis pris 3 produits. En plus, chez Essence, il y avait 2 produits achetés, le 3e offert. Ou les 3 produits pour 2,49. Je ne sais plus exactement. Enfin, bref. Donc, c'est un Nail Repair Oil, Nail et Cuticule. Donc, c'est un réparateur pour les ongles, tout simplement. Ils mettent que c'est enrichi en huile d'argan nourrissante qui améliore l'apparence générale de la surface des ongles et pénètre facilement pour un soin complet des cuticules. Donc, voilà, ça se présente comme ceci. Je sais pas du tout ce que ça vaut, j'essaierai. Voilà, j'avais envie de tester cette petite chose. Est-ce que ça sent le vernis? Non, du tout. Ça sent très très bon. C'est un mélange entre l'argan et les fleurs. C'est assez sympa. Donc voilà. Il ne fait pas tomber. Ensuite, j'ai voulu tester ceci de chez Essence. C'est le Soft Touch Mousse Concealer que j'ai pris en teinte soft beige numéro 10. C'était la plus claire. Donc voilà, j'avais envie de tester un concealer un peu plus couvrant que ceux que j'ai actuellement. Est-ce qu'il va s'ouvrir? Ah bah oui, mais c'est vrai que chez Essence, il y a du scotch à gogo. Obligé d'aller chercher le coup de papier pour arriver à enlever le scotch, parce qu'avec les faux ongles, c'est pas forcément évident. Donc, alors, il se présente comment? Donc, c'est une petite mousse comme ça qui m'a l'air plutôt sympa. Je pense que ça va être très très couvrant cette petite chose. Il y avait le fond de teint également, mais j'en ai pas mal en route de fond de teint actuellement, donc j'ai pas voulu... ouais, ça m'a l'air très très couvrant. Et ça m'a l'air assez sympa. Ouais. Parce que ça donne pas... J'en avais essayé un plutôt couvrant comme ça, mais ça laissait vraiment un côté très gras que j'aimais pas beaucoup. Et là, c'est un petit côté poudré qui m'a l'air assez sympa. Et il est bien couvrant quand même. Ouais, bah écoutez, j'essaierai ça et je vous en dirai des nouvelles. Et la dernière chose que j'ai pris de chez Essence, c'est ceci. Donc c'est leur nouveauté au niveau des... pour les lèvres, au niveau du mat. Hop. Voilà. Donc c'est le Velvet Stick Matte Lip Color. Donc ça se présente comme ceci. Ils n'avaient pas beaucoup de teintes. Donc j'ai pris celui-ci. C'est la teinte 04 Cherry Crash. Donc ça se présente comme ça. Par contre, c'est pas, ça se tourne pas quoi. Faut le tailler. Et ça, c'est un peu dommage. Mais la teinte, j'ai trouvé trop jolie quoi. C'est un rouge mat qui est vraiment très très beau. Regardez. En rouge cerise mat qui est vraiment très très joli. Donc voilà pour ça, j'ai hâte de le tester aussi. Ça fait plus d'une semaine que j'ai tout ça chez moi et que j'ai rien touché pour pouvoir les tester une fois que je vous en ai parlé. Donc je peux vous assurer qu'il y a des choses j'ai très très vite. Et chez Essence également, je me suis pris un petit pinceau l'eyeshadow brush. Je l'ai trouvé trop cute. Regardez comment il est cute. Voilà. C'était 1,49 € je crois le pinceau plat comme ça. Voilà, donc j'ai trouvé sympa, donc je me le suis pris. Et à ma parapharmacie, elle m'a donné de Chlorane le shampoing au beurre de mangue, nutrition et souplesse en essai. Et de La Roche-Posay le soin anti-poche. Tiens, je vais l'essayer celui-là aussi. Voilà. Ensuite, toujours dans la zone commerciale Auchan, il y a un Kiko. Donc je suis passée chez Kiko pour acheter quelques petites choses. Donc je vous montre ça. Donc chez Kiko, j'ai acheté quelques petites choses. Vous savez qu'ils ont sorti une gamme, c'est les Smart quelque chose, je ne sais plus bien.
Est-ce que c'est noté là-dessus? Ouais, les Smart Color Eyeshadow, les Smart Lipstick, ils avaient déjà. Mais ils ont sorti les Smart Color Eyeshadow qui sont des fards à paupières dans des petites boîtes à 2,50 €. Et les rouges à lèvres sont normalement à 3,90 €. Et puis, voilà, j'avais envie de fards à paupières un petit peu pailletés. Et parce que j'aime bien mettre des fards à paupières pailletés sur le bombé de l'œil. Et je me suis dit que les avoir en petit prix comme ça, c'était plutôt sympa. Donc je me suis pris également un vernis qu'ils appellent les Smart Vernis aussi. Enfin, c'était dans le truc. C'est les Power Pro Nail Lacquer, ils sont à 4,90 € et j'ai totalement craqué sur cette teinte. C'est la teinte 0,69 et c'est un vieux rose. Un vieux rose avec des paillettes dorées dedans qui est trop magnifique. Il est trop beau. Franchement, j'adore ça. Il est vraiment trop beau. Donc, est-ce que ça... Ouais, c'est comme les vernis durs. Vous enlevez le bouchon. Et le pinceau est large. Voilà. Donc, faut que je le teste quand j'aurai fini ma folie faux ongles Kiss. Donc, voilà. Celui-ci, il est très joli. Ensuite, j'ai pris... alors, j'ai craqué totalement sur les fards à paupières. Hein. Hop. J'en ai pris 4 des fards à paupières. Donc, ça se présente comme ceci, les smart machins, là. Voilà. Donc, j'ai pris la première teinte, c'est la teinte 07. Alors, je vous montre. Vous voyez, c'est vraiment très basique au niveau du packaging. Mais bon, à la limite, le packaging, on s'en fout un peu, quoi. Par contre, je crois qu'ils ne sont pas dépotables, ceux-là. Non, je crois qu'ils ne sont pas dépotables. Donc, la première teinte, c'est celle-ci. C'est la teinte 07. Je vais vous faire les petits swatchs. Je l'ai trouvée trop jolie, celle-là. Hop. Donc, c'est vraiment pour l'effet irisé pailleté. Hein. Comme ça. La pigmentation n'est pas une pigmentation de folie, mais ils sont plutôt sympas. La deuxième couleur que j'ai prise, c'est la teinte 09, qui là, c'est plus un argenté kaki, un petit peu. J'ai trouvé trop cute aussi. Hop, voilà. Voilà, il est bien irisé celui-là. Très joli. Ensuite, le troisième, c'est la teinte 11. Et cette fois-ci, c'est une teinte un petit peu rosé violacé. J'ai tellement eu du mal à l'ouvrir que regardez ce que je viens de faire. J'ai foutu mon doigt dedans. Quelle cruche. J'en ai plein sous l'ongle, bien évidemment. Bon, bah, je sais que c'est moi qui l'ai abîmé. Hein. Donc voilà, c'est une teinte un petit peu rosé violacé comme ça, qui est très jolie aussi. Voilà. Hop. Voilà. Et la dernière teinte que j'ai prise, c'est la teinte numéro 12. On va essayer de ne pas faire la même connerie sur celui-là. Voilà, et c'est une teinte qui est un petit peu bronze. Bronze orangé, qui est plutôt jolie également. J'aime bien. Voilà, il est ici. Et voilà, il est là. Donc voilà un petit peu pour les Smart Lipstick. Franchement, moi je les trouve bien pour le prix 2,50 € quoi. Enfin voilà, 2,50 €, on ne peut pas non plus demander la lune. Hein. Donc voilà pour les Smart Lipstick qui sont plutôt pas mal. Lipstick, n'importe quoi. Les Smart Eyeshadow, 3... Je crois que c'était 3 plus 1. Quand vous achetez 3 fards, moi j'en ai acheté 4, mais bon c'est pas grave, vous avez un Smart Lipstick offert. Et j'ai pris la teinte 916, donc c'est les rouges à lèvres les plus basiques de chez Kiko. Hein. J'ai pris la teinte 916 qui est un joli beige nude, un petit peu irisé nacré que j'ai trouvé très joli. Ouais, c'est vraiment un irisé celui-ci. Lina Christelle, si tu passes par là, je pense que celui-ci devrait te plaire. Regardez. Donc je me suis dit que celui-là, peut-être pas pour mettre tout seul, mais pour mettre sur un autre rouge à lèvres un peu plus mat, ça peut être très sympa. Donc voilà. Toujours chez Kiko, j'ai craqué pour un autre rouge à lèvres. Oui, c'était le gros craquage. J'ai craqué pour un autre rouge à lèvres qui se présente comme ceci. C'est de la marque de la collection Gossamer Émotion. Donc c'est la teinte 129 et c'est celui que la vendeuse portait. Et j'ai totalement craqué dessus. Je l'ai trouvé trop beau. Il est très black. Enfin très black. Il paraît très noir comme ça. Mais en fait c'est pas un noir, c'est un prune.
Donc c'est un prune magnifique, regardez-moi ça. Il est vraiment limite noir, hein, mais c'est vraiment un prune. Et ça pour l'hiver, ça va être juste... Et dernier achat chez Kiko, c'est ceci. C'est un concealer. Oui, j'ai ma folie concealer en ce moment. Donc c'est le Full Coverage Concealer Correcteur de teint en teinte 01. Ça se présente comme ceci dans une petite boîte. Il paraît qu'il est très bien, tout le monde n'arrête pas d'en parler, donc j'ai voulu le tester. Il est comme ceci, il n'est pas jaunâtre du tout, donc ça c'est cool. Et hop. Hop, il a l'air assez couvrant aussi. Ouais, il a l'air plutôt bien couvrant. Donc, à voir. Au niveau teinte, je préfère quand même celui de chez Essence qui est plus clair encore que celui-ci. Et j'aime bien quand j'ai mon dessous de l'œil qui est très clair. Donc, voilà. Donc, voilà pour... Donc, ensuite, samedi, nous sommes allés en centre-ville d'Amiens avec mon chéri. Et il y a une boutique... PB Cosmétiques qui vient d'ouvrir, enfin qui a ouvert cet été et je n'y étais pas encore allée et je me suis dit que c'était l'occasion pour. J'ai fait un petit craquage là-bas, enfin pas grand chose, hein. J'en ai eu pour 32,90 €. Par contre ce que je tenais à signaler c'est que franchement c'est pas vendeur du tout. Autant quand Kiko est arrivé à Amiens, les vendeuses étaient très accueillantes, elles essayaient de vous faire découvrir la marque, etc., etc. Là, il y avait 3 vendeuses dans le magasin, il n'y en a pas une, à part pour me dire, tenez, voilà un panier. Il n'y en a pas une qui est venue me demander si je connaissais la marque, si je connaissais les produits, etc. Donc j'ai trouvé ça franchement pas cool du tout. Et en plus, franchement, les rayons étaient, c'était samedi matin, il devait être 10h30, les rayons étaient... quasi vide et j'ai trouvé ça franchement dommage. Ça donne pas envie, c'est franchement pas agréable, mais j'ai pris quelques petites choses quand même parce que j'avais envie de me faire plaisir, voilà tout simplement. Donc je vais vous montrer ça. Alors, je vais commencer par les rouges à lèvres. Donc j'ai pris 2 rouges à lèvres dans la collection Matte Lipstick qui se présente comme ceci. Ça vous fait penser étrangement à MAC, hein. Ouais, moi aussi. J'avoue que le packaging fait penser étrangement à MAC. Donc, il se présente comme ceci. Le packaging est basique. Voilà, on va dire basique. Alors, je n'ai plus le ticket de caisse. Si, bah si, il est là, le ticket de caisse. Donc, pour information, les rouges à lèvres mat valent 7,90 €. Voilà. Et je vous dirai le reste après. Donc, le premier que j'ai pris, c'est la teinte RLM 94. Je pense que c'est ça. Ouais, RLM 94, donc c'est un nude que j'ai trouvé très joli. Ouais, un nude un peu bois de rose que j'ai trouvé trop beau. Franchement, il est trop sympa. Il tient très bien par contre. J'étais épatée par leur tenue. Il tient très très bien. Donc ça, je suis assez contente. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le RLM 82. Et lui, c'est un marron qui... Aline de la chaîne Faiblesse, si tu passes par là, celui-ci va te plaire. C'est vraiment un marron quoi. Il est vraiment trop beau, pareil, il tient très très bien. C'est hyper confortable à porter, donc je suis assez contente. Franchement, pour le prix, ils sont bien. Le troisième rouge à lèvres que j'ai pris, pourquoi il est tout comme ça, lui? Ouais, ben j'ai pas dû faire attention l'achetant, il est dégueulasse. Enfin bref. Le troisième rouge à lèvres que j'ai pris, c'est de la collection comme ceci. Ils sont moins chers ceux-là. Ils valent... 2,50 €, donc petit prix. C'est la teinte marron clair glacé. C'est écrit vraiment tout petit, hein. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je pense pas. Bah non, si, voilà. C'est écrit marron clair glacé. Et franchement, j'ai trouvé sympa au niveau de la couleur. Mais bon, ils sont pas très... Voilà, j'ai utilisé 2 fois. Il y en a déjà partout. Mais bon, bref. Ça vaut 2,50 € quoi. Voilà, il est ici et je l'ai trouvé trop joli également. Vous voyez, pour mettre par exemple au-dessus de celui-là un peu, ça fait assez sympa je trouve. Donc voilà, pour les rouges à lèvres de chez PB Cosmétiques. Ensuite, je me suis pris un petit blush fard à joues. Donc les boîtiers sont comme ceci. C'est les blushs pourpres. Donc je crois que c'est la teinte blush pourpre. Et je l'ai payé 2,50 € également. Donc je trouve qu'au niveau prix pour les blushs, c'est pas très élevé. Ça va encore. Hop. Et il est comme ceci. Voilà, très jolie couleur. Franchement, je l'aime bien. Il est bien pigmenté, il tient bien. Donc voilà, plutôt sympa. Je vais vous le mettre où? Je vais vous le mettre là. Très pigmenté même. Il faut faire attention. Hein, parce que, vous voyez. Faire attention quand on le pose. Mais il est vraiment très beau. Donc rien à dire sur les blushs. Franchement, je les aime bien.
Ensuite, je me suis pris 2 petits fards à paupières, toujours dans ma folie des fards irisés, qui se présentent comme ceci. Donc, ce sont des recharges de fards à paupières. Donc, du coup, bah, j'ai pris la petite palette pour les mettre dedans. J'ai pris une 6, il y en avait plus, mais j'ai pris une 6. Je pense que j'en rachèterai quelques-uns pendant les promos sur le site internet pour avoir une petite palette PB Cosmetics, mais bon, rien de plus important. Le boîtier rechargeable qui est en carton, je précise, est à 3,90 € que j'ai pris, c'est la teinte... La teinte, attendez, je vais vous dire ça. C'est pas évident. Alors, je crois que c'est LFP-IP02. Faites des trucs encore plus simples, PB Cosmétiques. Donc, c'est un fard qui est irisé pailleté, qui se présente comme ceci, qui est un peu prune, avec des reflets dorés. Il est trop beau, celui-là. Franchement, il est magnifique. Hop. Très pigmenté. Par contre, pour les fards, franchement, pour le prix, c'est vraiment très pigmenté et il est vraiment très très beau celui-ci. Voilà. Et le deuxième que j'ai pris, c'est un blanc. Mais oui, j'en avais envie. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai franchement flashé dessus dans le magasin et il a l'air trop beau. Voilà. Il est trop beau, d'ailleurs, j'ai déjà utilisé plusieurs fois et ça fait vraiment un effet hyper sympa. Pas tout seul, hein, parce que le côté blanc sur les yeux tout seul, c'est pas trop mon truc. Par contre, il a des reflets irisés qui est plutôt joli, donc je trouvais ça assez sympa. Donc voilà pour ça. Je vais pouvoir les mettre dans ma palette et les utiliser vraiment. J'ai craqué totalement sur ceci. Oui, ça y est, j'ai craqué. Il est à moi. C'est le poudré de Narciso Rodriguez. Ça fait je sais pas combien de temps que je le voulais. J'arrête pas de vous en parler. Et sur Fait l'Unique, j'ai réussi à l'avoir pour 29,90 € je crois. Il y avait une énorme promo. Plus des codes promo, ça m'a fait le parfum à... non, je crois que c'était 31 €. Donc voilà, j'ai totalement craqué. C'est le 30 ml. Ça sent divinement bon. J'adore cette odeur. Le packaging, il est juste... waouh, j'adore la bouteille. Voilà. Donc pour le prix, franchement, j'ai craqué parce qu'il vaut beaucoup plus cher que ça normalement. Donc voilà. Il est à moi, je ne vous en parlerai plus. Enfin si, je vais vous en parler, mais plus de la même façon. Parce que maintenant, je l'ai. Hop. Ensuite, sur Fait l'Unique, j'ai craqué sur un petit vernis de la marque Tania Beurre. C'est une marque qui se trouve sur Fait l'Unique, qui avait l'air sympa. Et ces petits vernis étaient à moins 70% je crois, ou un petit peu plus. Je l'ai eu pour 1 € et des brouettes. Et j'ai trouvé la couleur plutôt jolie. C'est la teinte Pingouin Chic. Pingouin Chic. Je sais pas si vous allez voir. Penguin. Focus. Voilà. Pingouin Chic. Donc c'est un espèce de top... un peu mauve qui a l'air assez sympathique. Je ne l'ai pas encore essayé, mais à voir un petit peu. Le pinceau, c'est un pinceau normal. Il n'a rien d'exceptionnel, donc voilà. J'avais envie de tester, puis pour le prix du petit vernis, je me suis dit que ça valait le coup. Voilà. Ensuite, j'ai craqué sur ceci. Alors, j'avais demandé votre avis entre celle-ci et la Smoked, tout simplement parce que j'avais un bon de 30 € d'achat sur Fait l'Unique et que je voulais m'offrir une palette et que franchement j'hésitais entre les deux. Et quand je suis allée chez Sephora, je dis beaucoup de que je crois, quand je suis allée chez Sephora samedi, je me suis dit que j'allais swatcher les deux palettes et c'est celle-ci qui a remporté la victoire parce que c'est vraiment des fards très pailletés et que je voulais des fards pailletés. Donc voilà, j'ai craqué. La palette est vraiment très jolie en elle-même. Franchement, je trouve que le packaging est vraiment très beau. Avec le côté un peu pailleté du plastique et le côté miroir de Moondust. Elle est franchement magnifique, quoi. Cette palette est vraiment magnifique. Je l'ai reçue ce matin. Ça fait 3 heures que je l'ai en ma possession. Pour tout vous dire, j'en ai swatché que 3 pour l'instant. Ces deux-là et le violet. Mais je crois que je vais les aimer à fond, quoi. Je crois que je vais mourir d'amour pour cette palette. Waouh, le élément est trop beau. Regardez-moi cette couleur. Voilà, le vert est magnifique. Le rose gold, il est encore plus beau. Et le Vega, il est... Enfin voilà quoi. Urban Decay encore frappé. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais pour plus le côté pailleté en fait. Il y a des couleurs vraiment très pétardes que j'utiliserai peut-être pas forcément. Très criardes hein, comme le vert là, c'est une couleur qui n'est pas forcément facile à utiliser au quotidien. Mais j'avais envie de cette palette et comme j'ai très peu de palettes de ce style, j'ai beaucoup de palettes nude ou des choses comme ça, j'ai très peu de palettes de ce style. Et il faut savoir que cette palette avec mon chèque cadeau de 30 € plus un code promo m'est revenu à 11 €. Donc voilà, 11 € pour une Moondust, hein, moi je dis on peut pas faire mieux.
Donc voilà, j'ai craqué pour la Moon Dust. Voilà pour fait l'unique et j'avais commandé d'autres choses mais c'était pas pour moi donc je peux pas vous en parler. Et j'ai passé une petite commande également sur Maquilalia, toujours une grosse commande sur Maquilalia, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas pour moi. Par contre pour moi je me suis pris ceci parce que ça me faisait envie depuis très longtemps. C'est de la marque W7, marque petit prix très sympa qui ont des bons dupes des Naked d'ailleurs. C'est The Cheeky Trio, donc vous avez un bronzer, un blush, un highlighter dedans. Je trouve que la palette est plutôt sympa, ça rappelle les Naked, donc à l'intérieur ça se présente comme ceci. Donc vous avez le bronzer, le blush et l'highlight. Donc est-ce qu'il y a, et je me souviens plus s'il y avait des teintes plus ou moins, non. Je ne sais plus bien si on pouvait le prendre en medium, light, etc. Donc le bronzer c'est le Dream Machine, le blush c'est le 5e Avenue et le highlighter c'est le Hot Stuff. Et pour info, la marque W7 est une marque non testée sur les animaux. Donc je vais vous faire les swatchs des trois. Donc voilà un petit peu les swatchs des trois. Donc le bronzer c'est un bronzer qui est quand même très bien pour les peaux blanches. Et l'highlight il est plutôt sympa. Voilà. Donc voilà, un petit trio qui est plutôt pas mal, que j'ai bien aimé, donc voilà. Et je me suis pris également... alors je l'avais mis dans ma commande, je l'avais retiré parce que Marina de la chaîne Monster Makeup, avec qui je fais le calendrier de l'Avent, m'a dit attention, tu n'as pas le droit de prendre les choses dans ta wishlist. Alors normalement, celui-ci ne fait pas partie de ma wishlist, mais j'ai un gros doute. Donc Marina, si tu passes par là et que tu l'as prévu dans mon swap calendrier de l'Avent, laisse-le, je me débrouillerai avec ma connerie. Donc c'est un X lingerie, voilà, celui-ci c'est la teinte embellissement. Voilà, il se présente comme ça, je ne l'ai pas encore testé, j'ai trop envie de le tester quoi. Donc au niveau de l'embout, c'est un embout gloss qui est très long, mais qui est pas souple par contre. Et au niveau de la teinte, il est beau. J'en ai mis beaucoup là. Au niveau de la teinte, c'est un nude un peu taupe violacé qui est vraiment très joli. Très très beau celui-là. Hâte de l'essayer sur mes lèvres. Mes achats de chez Sephora. D'ailleurs, la Sephorette, je pense qu'elle a jugé que mon teint n'était pas assez lisse. Voilà les échantillons qu'elle m'a mis. 4 échantillons de la base lissante de chez Sephora. Merci madame. Donc, je me suis pris ceci. Donc, c'est l'éponge nettoyante pour pinceau de chez Sephora. Alors, j'en avais pris 2 parce que je voulais en offrir un à Marina, mais j'ai vu que Marina se l'était acheté. C'est pas grave. Donc, ça, c'est celui que j'avais prévu pour Marina, mais je pense que je vous le ferai gagner ou je sais pas, je me démerderai comme je peux. Donc, moi, j'ai déjà testé le mien. Franchement, les filles, c'est pas top top. Hein. Voilà. C'est l'éponge nettoyante pour pinceau, donc vous enlevez, vous avez une espèce de petite éponge en mousse là et vous devez frotter votre pinceau et normalement ça enlève le fard, mais je trouve pas que ça enlève grand chose. Je vous en reparlerai. Je me suis pris ceci également parce qu'il était en promo pendant un moment, c'est le SOS Beauty Kit de chez Sephora. Donc c'est un petit kit, hop, attendez, hop, qui se présente comme ceci. Alors franchement, je ne l'aurais pas acheté à plein pot. Ça, c'est clair, net et précis. Je ne l'aurais jamais acheté à plein pot. Il a 12 €. Moi, je l'ai eu à 6. Et c'est plutôt pas mal. Donc, je ne vais pas vous ouvrir le tout. Mais dedans, vous avez des petites lingettes démaquillantes. Vous avez des petites lingettes dissolvantes. Vous avez une mini pince à épiler, vous avez une mini lime à ongles, vous avez 2 élastiques pour les cheveux et vous avez un miroir, un énorme miroir. Je sais pas comment ils ont fait pour le rentrer là-dedans. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment le kit de survie à avoir dans son sac à main. Puis après, vous rachetez des lingettes si vous vous en servez et vous les remettez dedans. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, je pense qu'on peut glisser à la limite son vernis dedans pour le remettre en attendant. Donc voilà, ça je vais glisser dans mon sac à main ou je vais le mettre dans la voiture parce que je trouve que c'est assez sympa d'avoir ça. Ensuite, je me suis pris ceci, c'est de la marque Merci Andy, c'est un dentifrice, j'avais envie de le tester. Donc c'est le Love and, c'est le Holy Mint. Donc il est fermé, je ne vais pas l'ouvrir pour l'instant, mais je vous en parlerai dans mes produits que j'utilise du moment ou des choses comme ça, donc à voir un petit peu ce que ça vaut. J'avais trop envie de tester ce truc. Je me suis pris également un mini pinceau de la marque Sephora qui était en promo il y a un petit moment. C'est le Multimasqueur Complexion, donc teint multitexture. Donc c'est un tout petit pinceau. Vous voyez, c'est un tout petit pinceau qui se présente comme ça et il est plutôt pas mal. Donc à voir un petit peu peut-être pour flouter
pour flouter le concealer, ça peut être sympa. Donc à voir un petit peu ce qui vaut, je vous en dirai des nouvelles aussi. Je me suis pris... Oui, je sais, je suis très très faible. Alors là, franchement, c'est pas des achats là que sur 15 jours, hein. C'est des achats sur quasiment un mois et demi. Hein. Donc c'est la Naked Ultimate Basic, pareil, avec un bon code promo. Et j'avais vendu pas mal de trucs. Et c'est aussi pour ça que j'ai craqué, parce que j'ai vendu pas mal de trucs. Donc quand je vends pas mal, en général, je craque derrière. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Je pense que vous l'avez déjà vu maintes et maintes fois. Par contre, ce que je déplore, c'est la qualité du packaging. Elle est jolie, hein, mais c'est vraiment en qualité très plastique. Je crois qu'Audrey Marshmallow avait fait la même réflexion également. Donc elle est comme ceci à l'intérieur, les couleurs sont divines. La teinte extra bitter ici, là, cette couleur un peu écureuil, là, comme j'appelle, elle est magnifique, quoi. Cette teinte, elle est vraiment, vraiment divine. Voilà. Donc c'est du Urban Decay et la teinte Instinct aussi, qui est un mauve un peu rosé, là, qui est trop beau. Il est ici. Voilà. Très très jolie palette, franchement, pour moi c'est vraiment, les formats c'est vraiment quelque chose d'important dans ma vie. Oui, je sais, le format est important dans ma vie. Donc franchement, elle est vraiment très très bien, elle est chère. Quand je pense que il y a 4 ans, quand j'ai commencé YouTube, les palettes Urban Decay étaient à 41 € et que maintenant elles sont à 52. Ça fait cher la hausse. Donc voilà, on va continuer dans Urban Decay. Je me suis offert ceci, donc ça vous avez dû le voir dans ma vidéo, je fais ma reine du shopping Yellow Fall Seasons. C'est le rouge à lèvres que je porte dans cette vidéo, donc c'est les Urban Decay Vintage Vice Lipstick. Je l'ai pris en teinte Smog et ces rouges à lèvres sont des tueries. Ils se présentent comme ceci, donc c'est des teintes qu'Urban Decay avait sorties à la base à sa création et ils les ont ressorties, donc packaging bof bof. Un peu pacotille pour le packaging, mais en attendant, ce qu'il y a dedans, c'est trop beau. Regardez-moi cette teinte. Cette teinte est une tuerie intergalactique. Il est magnifique. C'est un espèce de bronze mordoré. Regardez-moi ça. Il est trop beau, franchement. C'est une couleur qui n'est pas facile à porter, je vous le concède, mais il est trop, trop, trop beau. Et il y a le mauve et un marron plus foncé qui me font énormément de l'œil. Donc, voilà. Et dernier achat, on a fini les filles. Dernier achat, c'est ceci. Voilà, je suis allée chez Sephora à Amiens samedi juste pour ça. Parce que sur le site, il ne sort pas. Il y a plein de nanas qui en parlent sur Facebook, dans des groupes Sephora, etc. Et moi, je ne le trouvais pas. Et je ne pouvais pas passer à côté de cette merveille. Je vous la montre rapidement, mais je vous ferai une vidéo dédiée juste pour elle. C'est quoi? C'est la Up All Night de chez Marc Jacobs. Et c'est une collection de 5 mini rouges à lèvres crème de la collection Le Marc. Et franchement, je m'étais acheté celui de l'année dernière. Et je crois d'ailleurs que le petit kit a eu une inflation depuis l'année dernière. Et celle de cette année est encore plus jolie. Regardez-moi cette trousse. Elle est superbe, quoi. Le pompon. Voilà, le pompon. Que vous retrouvez sur le parfum Décadence. C'est toujours le même style de pompon. Le petit kit comme ça, que vous pouvez... En fait, cette truc-là, une fois que vous avez enlevé l'intérieur, là, le petit truc en velours avec les rouges à lèvres, vous pouvez très bien vous en servir comme minaudière. Et je trouve ça trop cool. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc vous avez les 5 mini rouges à lèvres. Et je vous les swatcherai dans une vidéo dédiée parce que sinon, on va pas s'en sortir. Mais si vous voulez voir rapidement, les teintes sont ici. Voilà. Donc il y a des teintes que je ne connaissais pas du tout de la marque et je suis trop contente d'avoir ça. Et en collectionneuse de mini rouge à lèvres que je suis, je ne pouvais qu'adorer. Donc si vous êtes encore là, au moment tout de suite là de cette vidéo, vous mettez « J'ai fini » dans les commentaires. Je comprendrai que vous êtes arrivé jusque là et que vous avez vu toute ma vidéo. Et pour ça, je vous remercie énormément. Petit pouce en l'air si vous voulez, pourquoi pas. Hein, allez, je suis pas pouce, mais pour l'instant, si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, moi je dis vous pouvez vous mettre un pouce en l'air et vous pouvez m'en mettre un aussi parce que j'ai réussi à vous tenir en haleine jusque là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée d'avoir été aussi longue, mais voilà, j'ai fait un big craquage. Et il y a des moments, ben voilà, j'avais envie de vous parler de tous mes craquages. Et je vous retrouve bientôt dans des vidéos qui vont vous expliquer un peu tout ce que je pense de ce maquillage, etc. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Dites-moi si vous avez craqué sur une chose ou pas. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, une excellente matinée, une excellente soirée. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très très bientôt. Salut, salut!